La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. La semaine précédente, nous avons considéré la première partie du message du deuxième ange. Et en ce sabbat matin, nous allons considérer la deuxième partie. Et le texte de base, comme vous vous en doutez, est Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 14, verset 8, qui est le texte de base, et où il nous est dit, « Et un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » La semaine précédente, nous avons considéré essentiellement Babylone, ce qu'était Babylone, d'accord? Du point de vue, historique par rapport à Israël, mais aussi les applications, d'accord? Et durant cette deuxième partie de notre présentation du message du deuxième ange, nous allons considérer les autres aspects qui nous sont présentés par le deuxième ange. Et je dois vous dire que nous aurons l'occasion par la suite de rentrer davantage dans le détail de ce que va signifier le fait de sortir de Babylone. Mais cette présentation va se focaliser de manière assez simple, sur l'aspect biblique et historique, d'accord, du message du deuxième ange. Et le premier ange appelle le monde à craindre Dieu, à lui donner gloire et à l'adorer comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le troisième ange, quant à lui, met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre la réception de sa marque. Et voyez-vous, ces deux messages sont des appels à l'action. Mais contrairement au premier et au troisième ange, le deuxième ange n'appelle pas à l'action. Il est simplement une déclaration de fait. Babylone est tombée. Du point de vue historique, ce message fut premièrement prêché par les adventistes millérites durant l'été de l'année 1844 et il fut appliqué aux églises qui rejetèrent le message du premier ange concernant le jugement, lequel est la raison pour laquelle les hommes doivent craindre Dieu et lui donner gloire. En d'autres termes, la prédication de la venue, du commencement, du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Et ceux qui ont prêché ce message pour la première fois lui ont toujours associé les paroles du verset 4 du chapitre 18 de l'Apocalypse. Entendons-nous, je vous prie, en Apocalypse chapitre 18 et considérons là le verset 4. Apocalypse 18, verset 4. Et là, après la répétition et l'amplification du message du deuxième ange, nous lisons « Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. »
Et à ce propos, considérons le témoignage du pasteur James White dans l'ouvrage Le message du troisième ange qui est édité et publié par La Voix vivante à la page 9 et 10 où il écrivit: le premier message était d'abord destiné aux églises, mais rapidement leurs journaux religieux refusèrent de le publier et leurs maisons d'adoration lui fermèrent leurs portes. En agissant ainsi, elles chassèrent la bonne nouvelle éternelle du royaume de Dieu. Et lorsque cela fut accompli, Jésus, ainsi que l'Esprit de vérité, les laissa pour toujours, et les églises, Babylone, tombèrent. Dans toutes ces églises, seules quelques âmes vivantes avaient accepté le message de l'avènement, celles dont le manger et le boire, dont la vie même était de parler du retour de Jésus ainsi que de la restitution. Mais il ne leur fut pas permis de rendre témoignage. C'est alors que la voie fut préparée pour le deuxième message. Elle est tombée, et il continue en citant Apocalypse 4, verset 18, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas oublié les excellents sermons qui ont été prêchés et publiés sur ce sujet par l'ancien Joseph Marsh et plusieurs autres. Nous n'avons pas non plus oublié l'effet que ce message eut sur le peuple de Dieu, car ce dernier lui obéit et se dépêcha de quitter les églises. Qu'il s'agisse de l'époque ou de l'endroit, cette prophétie s'est parfaitement accomplie. Certains nous disent que Babylone ici est l'église catholique romaine, mais le peuple de Dieu n'était pas dans cette église. Le premier message était destiné aux églises à partir des environs de 1840 jusqu'en 1843. Puis, un deuxième ange le suivit. Par conséquent, le message « Elle est tombée, Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple » fut annoncé en 1844. Nous l'entendîmes de nos propres oreilles. Nos voix le proclamèrent. Nos êtres entiers sentirent sa puissance. Et de nos yeux, nous vîmes son effet. Aussi, le peuple de Dieu qui était oppressé rompit les liens qui le maintenaient dans les différentes sectes et il s'échappa de Babylone. Pourquoi le pasteur James White, qui en accord avec les autres croyants qui expérimentèrent ce message, pourquoi ont-ils toujours associé le verset 4 d'Apocalypse 18 à la prédication du message du premier ange? Pourquoi la chute, en résumé, pourquoi la chute de la Babylone spirituelle en 1844 impliqua-t-elle le fait d'en sortir? Notez que la chute morale dont il est question ici en Apocalypse 14, verset 8, eh bien, n'est pas la destruction, mais la sentence. Or, la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction. Elle fut publiée avant sa destruction, comme nous pouvons le lire en Daniel, chapitre 5, versets 22 à 31. Où allons-nous? C'est cela, en Daniel, chapitre 5, versets 22 à 31. Daniel 5, versets 22 à 31, où nous lisons: « Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne confessent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle
et toutes ses voies. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, upharsin, c'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. La main qui écrivit sur la muraille du palais la sentence de la Babylone historique est le type du deuxième ange annonçant la sentence de la Babylone spirituelle de l'Apocalypse. Et tout comme la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction, de même la sentence de la Babylone spirituelle dont il nous est fait mention en Apocalypse 14, 8 et en Apocalypse 18, 2 à 8, eh bien, sera rendue avant sa destruction qui aura lieu sous la 7e plaie, d'après ce que nous lisons en Apocalypse 16, versets 17 à 21, Apocalypse 18, verset 20 et Apocalypse 19, verset 2. J'ai une question à vous poser, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, et vous tous qui écoutez. Serez-vous prêts à rester, à demeurer dans un endroit déclaré par le ciel comme étant corrompu? Parce que c'est cela en fait. Lorsque le ciel déclare « elle est tombée », il s'agit d'une chute morale en fait. Et cela est une déclaration de corruption. Donc à nouveau, je repose la question. Resteriez-vous à un endroit déclaré par le ciel comme étant corrompu? Voyez-vous, ceux qui ont premièrement accepté le message du premier ange, eux, n'ont pas pu le faire. Et cela devient plus clair quand l'on considère la raison pour laquelle Babylone est tombée. Remarquez Apocalypse 14, verset 8, comme sur la diapo suivante. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé, potizo, toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ici, le terme traduit par abreuver vient du grec potizo, d'accord? Et voyez-vous, ce terme grec se retrouve également en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 9, de la manière suivante. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, potizo, et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Qui est donc Paul et qu'est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, potizo, mais Dieu a donné l'accroissement.
C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose, potizo, n'est quelque chose tout du moins, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose, potizo, sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Je voudrais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que Apollos a arrosé comme cela? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a abreuvé? Quel est ce lait, en fait, que l'apôtre Paul a donné en breuvage aux Corinthiens? Eh bien, la Bible nous dit, mes amis, qu'il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu. D'accord? Remarquons cela en Hébreux, chapitre 5, et lisons du verset 11 à 14. Je répète, rendons-nous en Hébreux, chapitre 5, et lisons là le verset 11 à 14. Hébreux 5, 11 à 14, où il nous est dit, au sujet de qui nous avons beaucoup de choses à dire, il parle de Melchisédek, qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu. Et vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. Et nous pouvons également voir cela en 1 Pierre, chapitre 1, verset 25. 1 Pierre, chapitre 1, verset 25, jusqu'au chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 1, verset 25, jusqu'au chapitre 2, verset 2, où il nous est dit, « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. » Chapitre 2, verset 1, « Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance, verset 2, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. » Ainsi, le lait, mes amis, que l'apôtre Paul donnait aux Corinthiens, d'accord? Eh bien, il s'agit de l'enseignement de la parole de Dieu, ok? Par conséquent, le vin de Babylone est son enseignement religieux corrompu, c'est-à-dire ses fausses doctrines. Durant la première partie de notre présentation de ce message, nous avons vu que le message du deuxième ange est en fait la réponse de Dieu au rejet du message du premier ange par les églises protestantes au 19e siècle. En d'autres termes, Dieu considéra ces églises comme étant moralement tombées, moralement déchues, car elles refusèrent de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer comme étant le Créateur. Et de quoi cela est-il un rejet? De quoi cela est-il un rejet en réalité? Remarquez, Apocalypse 14, remarquez en fait comment est décrit le message que donne le premier ange. Remarquez Apocalypse 14, verset 6, où on nous donne sa description. Si vous l'avez oublié, Apocalypse 14, verset 6, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant
l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple. D'accord? Ce que va annoncer le premier ange, c'est l'évangile éternel, mes amis. C'est ce que le verset 6 nous dit. C'est l'évangile éternel que le premier ange annonce à toute tribu, toute nation, etc. D'accord? Ainsi, ce message concernant la chute de Babylone qui énivre les nations trouve son accomplissement dans le fait que les églises protestantes s'éloignèrent de la pureté et de la simplicité de l'Évangile. Or, lorsque l'on accepte l'Évangile éternel, on ne peut pas, mes amis, on ne peut pas, si l'on se préoccupe véritablement de son salut et que l'on aime la vérité, eh bien, on ne peut pas demeurer dans des églises où ce dernier est rejeté et combattu, où cet évangile est rejeté et combattu. Je reprends. Si on se préoccupe véritablement du salut de son âme et qu'on a véritablement l'amour de la vérité, on ne peut pas, mes amis, rester dans des églises où l'évangile, le véritable évangile, pur, sans mélange, est rejeté et combattu. Et est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi véritablement les adventistes millérites ont quitté sous le message du deuxième ange? Alors qu'il s'agissait juste, alors que ce message en fait ne fait juste que déclarer en fait. Il ne fait juste que déclarer les faits, d'accord, qu'elle est tombée. Il ne contient pas d'appel à l'action. Pourquoi sont-ils sortis? Eh bien, remarquons Apocalypse 14, verset 4. Remarquons Apocalypse 14, verset 4. Et car en parlant des 144 000, Jean déclara, ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. J'aimerais vous montrer ce verset, d'accord, de la manière suivante. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés. Ok? Ici, le mot qui est traduit par souillé vient du grec molino. D'accord? Molino. Et ce terme grec, molino, n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons dit ici? Ce terme grec, molino, n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Une fois en Apocalypse 14, verset 4, une fois en Apocalypse 3, verset 4, où il est dit « Tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » Et en dernier lieu, si je dois le classer ainsi, et je le classerai ainsi, une fois en 1 Corinthiens 8, verset 7. Mais nous allons lire le verset 6 et 7. 1 Corinthiens 8, verset 6 et 7. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible, en est souillée. Molino. Ici, l'apôtre Paul déclare que ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, finissent par avoir une conscience souillée. Ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, des 144 000.
dont il nous est parlé en Apocalypse 14, verset 4, et au sujet desquels il nous est dit qu'ils ne se sont point souillés avec les femmes. Mes amis, se souiller avec des femmes prophétiques, c'est-à-dire perdre la connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils en raison des faux enseignements des églises déchues, enseignements tels que la Trinité. Eh bien, voyez-vous, cela est juste ce qu'il ne faut pas faire si l'on souhaite faire partie des 144 000, à savoir se laisser souiller par des compréhensions erronées de la divinité, mes amis. Et c'est pour cela que ceux qui ont, premièrement, annoncé le message du premier ange sont sortis des églises de Babylone en 1844. Et cela, voyez-vous, se vérifie dans leurs croyances fondamentales. En effet, dans les principes fondamentaux des adventistes du 7e jour de 1889, nous lisons dans le point numéro 1 qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omniprésent, omniscient et éternel, infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Ici, il nous est parlé du seul Dieu, d'accord, qui est implicitement présenté comme étant le Père. Et dans le point numéro 2, remarquez, il croit qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent, et qu'il prit sur lui la nature de la semence d'Abraham pour la rédemption de notre race déchue. Donc, nous avons vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tacitement parlant, on fait comprendre que c'est le Père, et on dit qu'il est omniprésent, eh bien, par le Saint-Esprit, et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Regardez, c'est exactement ce qu'on a en 1 Corinthiens 8, verset 6. C'est exactement ce que ces pionniers ont compris. Les croyances fondamentales de ceux qui... je reprends. Les croyances fondamentales qu'ont développées ceux qui ont prêché le message du premier ange et qui ont ensuite accepté celui du deuxième, les croyances fondamentales qu'ils ont développées après, mes amis, telles que celles-ci, sont basées sur la Bible. D'accord? Elles sont basées sur la Bible. Et comme on le voit ici, il ne s'agit pas là, mes amis, de croyances de personnes qui ont la conscience souillée par des idoles. Car c'est justement, si on n'a pas cette connaissance-là, que notre conscience est souillée. D'après le rapport, d'après la comparaison qu'on a fait entre Apocalypse 14, verset 4 et 1 Corinthiens 8, verset 6. Mais, vous savez quoi? Eh bien, l'ennemi a travaillé pour que la conscience soit souillée. En effet, dans les croyances fondamentales de la dénomination des adventistes du 7e jour, dans la croyance numéro 2, nous constatons cette flétrissure de la conscience. En effet, là, on ne parle plus de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. On nous parle de la Trinité, d'accord? Et on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Remarquez, le Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes co-éternelles. Ah, mes amis. Cela, d'après la Bible, mes amis, est une souillure. Parce que 1 Corinthiens 8, verset 6, nous dit, et 7, nous disent que c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu et de Jésus que la conscience devient souillée. D'accord? Je vais vous poser une question, mes amis.
Est-ce que, si vous croyez en cette doctrine-là, vous pouvez faire partie des 144 000? Est-ce que si vous croyez dans la Trinité, à la lumière de ce que nous venons de voir, est-ce que vous pouvez faire partie des 144 000 qui ne se sont point souillés avec les femmes? Je laisse cela à votre réflexion. Les amis, la caractéristique des églises tombées en 1844 est qu'elles rejetèrent le message du jugement, qui est la raison pour laquelle il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Or, le jugement n'est qu'une face de l'œuvre du Christ, dont l'autre face est la purification du sanctuaire céleste. Autrement dit, rejeter la purification du sanctuaire céleste, rejeter l'expiation finale, revient à rejeter le message du premier ange. C'est clair là, c'est clair. Et il est intéressant de noter, eh bien, les croyances qu'ont développées par la suite ceux qui ont accepté le message du premier et du deuxième ange. En effet, dans le point numéro 2, il croyait qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, qui, à la fin de son œuvre en tant que prêtre, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance. Et leurs péchés seront alors effacés, Acte 3, 19, et emportés du sanctuaire. Ici, on nous parle d'une expiation qui ne se termine pas à la croix, mais une expiation qui se termine dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Si vous reprenez toute la croyance, ici je n'ai pas tout mis, j'ai découpé un peu pour avoir une phrase assez simple, une phrase condensée, un résumé de ce point. Nous avons ici des personnes qui ont historiquement accepté le message du deuxième ange et qui ont développé, que Dieu a conduit à développer cette croyance. D'accord? À savoir que l'expiation se termine, non pas à la croix, mais dans le ciel, et très précisément dans le sanctuaire, et encore plus précisément dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, lorsque Jésus y rentre en 1844. Et qu'a déclaré la messagère à ce propos? Dans la tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 11, et notez qu'elle déclara cela en 1911, d'accord? En 1911, ok? Et c'est une déclaration que l'on retrouve aussi dans la version originale de ce livre, mais la première publication, celle de 1888. Et là, il nous est dit, le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Et cela se comprend. Cela se comprend à la lumière de ce que nous avons vu, puisque nous avons compris et vu que, eh bien, accepter le message du premier ange, qui est l'évangile éternel, c'est accepter le message concernant, la partie concernant le jugement. Et on sait que le jugement investigatif, comme on l'avait vu lors de l'introduction, eh bien, n'est qu'une face. Est la face, en fait, est l'autre face de la purification du sanctuaire, en fait. OK? C'est l'œuvre du Christ, en fait, dans le sanctuaire est en deux phases. Christ est impliqué, il y a deux aspects, en fait. Jugement et purification, mes amis. Jugement
et ensuite purification. Et les deux vont ensemble, mes amis. Les deux vont ensemble. Car rappelez-vous que Daniel 8 nous parle de la purification du sanctuaire, alors que Daniel 7 nous parle du jugement qui a lieu en fait, et ce en rapport avec la petite corne. Donc, ce sont deux œuvres, ce sont deux aspects d'une même œuvre en fait, ok, dans laquelle Christ est impliqué dans le ciel. Donc cela est important. Rejeter cela, eh bien, constitue un rejet du message du premier ange. Et rappelez-vous que lorsque nous rejetons le message du premier ange, la réponse de Dieu, c'est le message du deuxième ange. Elle est tombée, elle est tombée. D'accord. Remarquons maintenant, s'il n'y a pas une chute ici, dans les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, notamment le point numéro 24. Remarquons s'il n'y a pas une chute, une corruption, une flétrissure à ce niveau. Il nous est dit, il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Qu'est-ce que signifie ce langage? Est-ce que vous pensez que ce langage signifie la même chose que ce que nous avons lu dans les croyances de 1889? Eh bien, mes amis, à la lecture, d'après la lecture que nous venons de faire, on ne peut pas dire que oui. Et cela est confirmé dans le livre Question on Doctrine, lorsque Walter Martin, un représentant des protestants, pose la question, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Et ce à quoi Lyra Froom répondit, les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Et il poursuivit, il persista et signa en disant, ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement d'après nos besoins et nos requêtes. Mes amis, cette explication-là que Lyra Froom donne, c'est exactement ce que nous avons lu. Cela fait écho de manière très similaire à ce que nous avons lu dans le point numéro 24 des croyances fondamentales de la dénomination des adventistes du 7e jour moderne. Autrement dit, il y a bien eu une chute. Il y a bien eu corruption dans l'adventisme moderne au sujet du message de la purification qui va de pair avec le message du jugement qui est dans le message du premier ange. Par conséquent, et je reconfirme, il y a bien eu une chute ici, mes amis. Savez-vous ce que Madame White déclara concernant Babylone, ainsi que sa chute? Si vous ne le savez pas, j'aimerais vous proposer une déclaration. Dans La tragédie des siècles, à la page 413, paragraphe 1. Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions, et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu
pour contracter une alliance illicite avec le monde. D'accord? Donc ici, déjà, on nous dit que les filles de Babylone représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions. Et c'est tout? Non. Et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu. Dans quel but? Pour contracter une alliance illicite avec le monde. OK. Poursuivons maintenant. Le message annonçant la chute de Babylone concerne les organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Remarquez cela. Remarquez que la chute de Babylone concerne des églises qui étaient autrefois pures, des organisations religieuses qui étaient autrefois pures et qui se sont corrompues, mes amis. OK? Et elle dit que au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël, à savoir le désir de suivre l'exemple et de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Lisons-nous en Ézéchiel 16, versets 14 et 15. Autrement dit, par le fait de vouloir s'associer avec le monde, d'accord, le désir de suivre leur exemple et de gagner leur amitié, eh bien, des églises qui étaient jadis pures se corrompent, deviennent corrompues et tombent et deviennent ainsi des filles de Babylone. Mes amis, nous n'avons fait là que lire le processus que Ellen White apporte. Processus qui, nous l'avons vu la semaine précédente. D'accord? Mais je vous pose une question. Si une église, d'accord? Si une église qui, de manière à pouvoir s'associer avec les protestants, avec le milieu protestant, duquel jadis elle était exclue en raison de ces doctrines qui faisaient qu'on l'étiquetait comme une secte. D'accord? Une religion dangereuse. Si cette église, mes amis, eh bien, qui est pure, qui a un fondement biblique et qui a une compréhension de Dieu qui ne souille pas la conscience à son départ et qui a une juste compréhension du message du premier ange et qui ne rejette pas le message du premier ange en ne rejetant pas l'autre partie de l'œuvre du Christ qui est associée au jugement, c'est-à-dire la purification du sanctuaire. Si cette église, il advienne qu'elle abandonne ces vérités-là, de manière à pouvoir, eh bien, se lier d'amitié avec les impies, les églises impies, avec les filles de Babylone. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité pour que cette église ne devienne pas Babylone elle-même? Si vous me dites que oui, et vous savez de quelle église que je parle à présent, de la dénomination des adventistes du 7e jour. Si vous me dites que oui, il y a une possibilité, et en fait, c'est sûr, elle ne peut pas devenir Babylone.
malgré le fait qu'elle ait rejeté ça. Ok. Ta présentation est claire. Tu démontres qu'elle a rejeté ça, qu'elle a... D'accord, on voit bien qu'elle a rejeté, on voit bien qu'elle a... Ok, mais ne dis pas, pasteur, ne dis pas qu'elle peut devenir Babylone. Non, pas elle, non. C'est la dernière, la 7e. Elle ne peut pas devenir Babylone. Ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Dites-moi, est-ce que Dieu, n'est-il pas le même? Jésus-Christ, son Fils, n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que Dieu change, mes amis? Non. Il nous le dit. Il nous le dit. Je suis le même, je ne change pas. Ok, d'accord. Mes amis, si nous disons que Dieu a traité des églises qui se sont corrompues, il les a étiquetées comme Babylone, et que l'église adventiste fait la même chose, par contre là, il ne va pas étiqueter comme Babylone, nous avons là affaire à un Dieu qui change, mes amis, n'est-ce pas? Et oui, un Dieu qui change. Et dans ce cas-là, mes amis, il ne faut pas être hypocrite. Dieu doit s'excuser. Dieu doit s'excuser auprès des protestants, auprès des églises protestantes, pour leur avoir envoyé le message du deuxième ange en 1844. Et oui, il doit s'excuser si nous pensons de la sorte. Parce que il fait une exception pour l'église adventiste qui se corrompt, qui se prostitue, et pour rentrer dans le milieu protestant, eh bien, change ses doctrines. Il faut qu'il s'excuse auprès des protestants pour les avoir déclarés Babylone, en fait. Auprès des autres, auprès des églises protestantes, pour avoir fait cela en 1844. Oui, mes amis, c'est la conclusion à laquelle vous devez arriver si vous croyez que cela ne peut pas être le cas pour l'église adventiste. Mais il y a un deuxième truc, mes amis. Et là, je vais être très court parce que ça, c'est une parenthèse. Mais lorsque les gens vous disent, oui, mais c'est la 7e église, c'est la dernière, il n'y en a pas d'autres, donc elle ne peut pas tomber. Et ça, c'est le dernier argument qui vous tente, mes amis, en espérant que ça va vous bloquer. OK? Mes amis, tout texte ôté de son contexte, c'est un prétexte. Vous savez quoi? Est-ce que vous savez quand est-ce que l'Odyssée a commencé, mes amis? L'Odyssée a commencé, et Ellen White et James White ont commencé à appliquer le terme l'Odyssée aux adventistes en 1854. Et est-ce que vous savez quand est-ce que la dénomination adventiste du 7e jour a pris naissance? À savoir l'organisation de l'œuvre. OK? L'église corporative, le système. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça a vu le jour, ça, mes amis? En 1863. Donc, la Odyssée a commencé avant la naissance de l'Église adventiste du 7e jour. OK? Par conséquent, la Odyssée, mes amis, n'est pas dépendante pour son existence du système Église adventiste du 6e jour, puisque elle existait avant même la création de ce système. Vous comprenez? Et c'est aussi simple que ça, mes amis. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas lier une église de l'Apocalypse à une organisation religieuse. Et les frères et sœurs qui font ça, les prédicateurs, les croyants qui font ça, ils commettent une erreur grave. C'est qu'ils vont après attribuer Thyatire à l'église catholique romaine. Or, mes amis, l'église catholique romaine n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une église de Dieu. Une église de Satan, il n'y a pas de souci. Oui, dites-le. D'ailleurs, en fait, c'est l'église mère du système religieux de Satan. C'est la mère des prostituées. Mais une église de Dieu, jamais. Les églises de Rome, qui, avant leur corruption, ce qui a donné naissance à l'église catholique, elles ont été des églises. Mais l'église catholique
du moment qu'elle a été fondée, mes amis, jamais, never. Donc, c'est pour dire, mes amis, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et j'aimerais faire une deuxième parenthèse ici, parce que lorsque l'on parle de Babylone, cela fait allusion implicitement, d'après ce qu'on a vu la semaine dernière, à Israël, en fait. D'accord? Cela veut dire que du moment que vous acceptez le message du premier ange, et que de ce fait, vous sortez de là où c'est corrompu, de manière à pouvoir vous préparer au scellement, de manière à pouvoir vous purifier, eh bien, mes amis, vous faites partie de l'Israël de Dieu. Lorsque vous êtes dans cette démarche, que vous acceptez le message du premier ange, véritablement, mes amis, eh bien, vous faites partie de l'Israël de Dieu, mes amis. C'est clair pour vous? Et voyez-vous, comprendre cela, eh bien, cela, invalide toutes les théories erronées concernant Israël, à commencer par celle nous disant que l'Israël de Dieu est noir, ok? Il s'agit de noirs, ok? Et que les 144 000 seraient que des noirs, ok? Et en fait, ce sont les noirs qui vont aller évangéliser et prêcher pour rassembler la grande foule qui serait composée de blancs, ok? Alors, encore une fois, je vais le dire, vous savez, je suis métisse parce que ma mère est blanche et que mon père est noir, d'accord? Donc, je n'ai strictement rien à faire de la couleur de peau parce que ce n'est pas ce que la Bible m'apporte, mes amis. Nous n'avons strictement rien à faire. Dieu ne nous demande rien, mes amis, dans la Bible, concernant une couleur de peau. Ça, c'est une diversion, encore une fois. Ça nous détourne, mes amis, du véritable message et de comprendre ce qu'est Babylone. Or, si nous acceptons ça, mes amis, et si nous acceptons cela, tout ce que nous venons de dire s'effondre, en fait, s'effrite. Ça n'a pas de sens, mes amis. Si vous étudiez l'histoire adventiste, ça n'a pas de sens, mes amis, cette affaire. Ça n'a pas de sens. Et je suis peiné de voir qu'il y a des bien-aimés qui tombent là-dedans. Ça n'a pas de sens, mes amis. Ça n'a pas de sens. Non, car l'Israël de Dieu, à la fin des temps, sont tous ceux qui sortent des églises déchues et qui abandonnent leurs enseignements, les enseignements de ces églises. Voilà l'Israël de Dieu, mes amis. C'est ça l'Israël de Dieu. Et par la foi, on le devient, mes amis. C'est pas, on est, voilà, parce qu'on a des origines, etc. On n'a rien, si on pense à ça, mes amis, on n'a rien compris au Nouveau Testament et au message de l'Évangile. Absolument rien compris. J'aimerais entamer la dernière partie de notre présentation et il n'y aura pas de slide pour continuer. Mais il nous a dit que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. D'accord? Remarquez une chose. En Apocalypse 18, en Apocalypse 14, verset 8, il nous a dit que, et un autre ange l'a suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Remarquez cela, la deuxième partie. Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ok. Maintenant, comparons cela avec Apocalypse 18, verset 3, pour voir la différence. Apocalypse 18, verset 3. Là, lorsque le message du deuxième ange est répété et amplifié, notez la différence. Il est dit, elle est tombée, verset 3, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Ok? Vous avez vu? Sous le message du deuxième ange, Babylone est tombée car elle a abreuvé toutes les nations. Ça ne veut pas dire que toutes les nations ont bu,
mais c'est qu'elle a abreuvé. C'est comme si vous ouvrez un bar, mes amis, et que vous proposez à tout le monde votre vin. À ce moment-là, on peut dire que vous abreuvez. D'accord? Dans ma ville, dans mon petit village où j'habite, il y a un bar. D'accord? Il y a un bar plus loin. Eh bien, le tenant de ce bar, le tenancier de ce bar, mes amis, il abreuve. Il abreuve ceux qui veulent venir. D'accord? Cela ne veut pas dire que toute la ville, moi inclus, je vais dans son bar. D'accord? Eh bien, c'est exactement ça en Apocalypse 14, verset 8. Sauf que, en Apocalypse 18, verset 3, là, toute la ville va dans le bar, sauf moi. C'est cela, mes amis. C'est qu'en Apocalypse 18, verset 3, toutes les nations ont été abreuvées. Toutes les nations ont bu. Elles ont bu. Là, elles ont bu. Ça veut dire que nous devons et nous allons prêter attention par la suite de nos études au message du quatrième ange. Car il y a une évolution là. Il y a une amplification. D'accord? Mais intéressons-nous déjà à ce que nous apporte le message du deuxième ange. Car ce langage semble faire écho à celui de Jérémie 25, verset 15. Où allons-nous? Jérémie 25, verset 15. Et là, il nous est dit, « Car ainsi m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe du vin de la colère et fais-la boire à tous les peuples auxquels je t'envoie. » Ici, la colère est l'objet du vin de Dieu. Or, dans le message du deuxième ange, la colère n'est pas la raison qui pousse Babylone à offrir son vin aux nations, mais cette colère est le résultat de son impudicité, c'est-à-dire de ses relations illicites avec le monde ou l'État. Voyez-vous, les églises, ou devrais-je dire, l'Église devrait et est censée être mariée à son Seigneur. OK? Mais lorsqu'elle demande le soutien du monde ou de l'État, elle abandonne alors son époux légitime. Et par cette nouvelle relation, elle commet une fornication spirituelle. Et c'est pour cela qu'en Jacques 4, verset 4, nous disons que hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Or, voyez-vous, la conséquence ultime de cette union résultera en ce qui est annoncé en Apocalypse 13, versets 15 à 17. Et cela va être, eh bien, à cette période-là que le grand cri d'Apocalypse 18 sera pleinement arrivé à son apogée, en fait. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Apocalypse 13, versets 15 à 17. Remarquons la conséquence ultime de cette union. Quel en sera le résultat? Apocalypse 13, versets 15 à 17. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Or, elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voyez-vous, ici, et lorsque nous considérons Apocalypse 13, d'accord, qui est en relation avec Apocalypse 14, nous l'avons déjà vu et dit, eh bien, Babylone, en fait, d'accord, qui est ici représentée par
en tout cas les églises protestantes tombées, qui vont en fait après former une image à la bête, qui, elle, est le système papal en fait, qui soutient l'Église catholique. Ok? Donc en Apocalypse 13, nous avons cela. Nous voyons ici la mère et les filles. D'accord? Les filles qui viennent faire une image, entre guillemets, à la mère en fait. Ok? Eh bien, ici en fait, dans ce chapitre-là, Babylone semble soutenir que boire de son vin apportera la paix. Et oui, apportera la paix. Ils s'unissent entre eux. D'accord? Ils renversent les vérités bibliques. Ce n'est pas un problème. Renversons tout cela et unissons-nous. D'accord? Mes amis, comme on va le voir et dans le message du troisième ange, la consommation de ce vin va provoquer chez les hommes la colère de Dieu. Cela n'apporte pas la paix, mes amis. Cela n'apporte pas la paix du tout, mais plutôt la colère de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons ces choses. Nous voyons le monde, eh bien, protestant s'unir. Et même des églises qui, à une époque, étaient opposées à cela, sont maintenant rentrées dedans, mes amis. Vous savez, lorsque j'ai eu l'occasion de m'exprimer à, je dirais, lors de ma déclaration finale, définitive, pour faire comprendre que je quittais le système adventiste, l'église adventiste, on m'a dit, et lorsque j'intervenais, j'ai eu l'occasion de dire, mais on voit en fait, on voit à quoi a mené en fait, à quoi ont mené les changements doctrinaux, d'accord? Adhésion à la FPF, à la Fédération protestante de France. Et récemment, l'an passé, en Haïti, l'église adventiste est rentrée dans la FPF également. Et partout dans le monde, en fait. Et rappelez-vous pourquoi? C'est parce qu'au préalable, on a signé le BEM dans les années 90. Eh bien, lorsque j'ai expliqué ça, on m'a rétorqué. Oui, mais l'adhésion à la FPF a apporté beaucoup de choses à l'Église et tu ne peux pas dire ça, etc. Sans l'adhésion à la FPF, nous aurions dû fermer nos portes car l'État voulait fermer les lieux de culte adventistes. Et donc, à demi-mot, on m'a dit comme ça, à demi-mot. Mais c'était cela en fait. Qu'on est allé se réfugier. On est allé se réfugier dans les bras des filles de la prostituée. Mes amis, si vous allez vous réfugier dans les bras des filles de la prostituée, c'est que vous avez abandonné votre époux. D'accord. Et lorsque vous abandonnez votre époux, qui lui doit et va vous protéger, c'est que vous êtes une prostituée, mes amis. C'est de la prostitution spirituelle, mes amis. Et lorsque j'ai expliqué les choses de la sorte, on m'a dit, mais, non. J'ai dit oui, mais oui. Pourquoi n'avons-nous pas convoqué un jeûne? Pourquoi n'avons-nous pas jeûné et prié? Pourquoi l'Église? Pourquoi n'avons-nous pas fait un appel comme dans la Bible, on le voit? Josaphat, regardez ce qu'il a fait. Il a mis le peuple en jeûne et en prière. Cela n'a jamais été fait, mes amis. Jamais été fait. Parce qu'il y avait un plan derrière ça.
il y avait un plan. Jésus-Christ a été abandonné et l'Église s'est prostituée. Je sais, le message de ce matin est très similaire au message du deuxième ange. C'est une déclaration de fait, mes amis. Une déclaration de fait. Et bien souvent, on n'apprécie pas ce message. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Si on n'accepte pas le constat de Dieu, mes amis, on ne pourra pas marcher dans les voies de Dieu. Non, jamais. Dieu, il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Vous savez ça? Mais pas que pour moi individuellement, pour son peuple, pour tout son peuple. Donc lorsqu'il nous dit que quelque chose n'est pas bon, que c'est corrompu, nous devons avancer avec ce qu'il nous dit de faire, de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer, lui le Créateur, et de mettre de côté, car autrement, mes amis, nous ne pourrons pas nous purifier. Nous aurons la conscience souillée, nous ne pourrons pas nous purifier. Nous serons souillés par les femmes, les églises. Or, cela ne correspond pas, mes amis. Cela ne correspond pas aux caractéristiques de l'Israël de Dieu qui va apparaître de manière claire sous le message du troisième ange. Alors, puisse le Dieu de paix nous bénir, nous accorder sa paix et sa grâce, et que nous puissions, mes amis, entendre et accepter et ne pas se souiller avec les femmes, mais au contraire, être vierge, c'est-à-dire avoir une foi pure. Et pour avoir une foi pure, mes amis, il nous faut sortir de Babylone. Alors, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dès maintenant, n'attendez pas, mes amis, que toutes les nations aient bu du vin, de la fureur, de la fornication. Mais du moment que le bar, mes amis, est ouvert, nous devons commencer, mes amis, à comprendre qu'il y a un problème. Et nous devons agir en conséquence. Nous devons agir en conséquence. Si ma maison est prise et qu'on en fait un bar, mes amis, je dois sortir sur le champ. Je ne dois pas attendre que toute la ville vienne boire dans ce bar qui est ouvert dans ma maison. Non, je quitte cette maison. Mes amis, si votre église est devenue un bar pour votre ville, votre pays, le monde, où on sert du vin spirituel qui enivre, vous devez quitter cette église sur le champ. N'attendez pas que tout le monde ait bu du vin de votre église. Quittez-la sur le champ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.